Quand vous entendez ça, 93.6 FM. Et ça, Radio Trècheville. c'est que vous êtes branchés sur la radio des tubes. Radio Trècheville. Vous ne pourrez plus jamais écouter la radio comme avant. Le grand matin. Exactement, vous ne pourrez plus jamais écouter la radio comme avant. Et bien sûr, aujourd'hui, un seul thème, c'est j'ai été élevé par ma grand-mère. C'est aujourd'hui donc le thème que nous allons aborder avec la complicité bien sûr de Polo. Et puis nos invités qui sont dans ce studio également, qui vont donner donc, on va dire, du coffre à ce sujet-là. Ouais. Et donc nous avons, tu as juste en face de toi bien sûr, donc monsieur Naona Ange Martial, conservateur de musée. Ouais. Donc sous-directeur également au ministère de la Culture et de la Francophonie. Bonjour monsieur. Nous sommes également avec notre sociologue, non des moindres, c'est Madame Oudjou Ebaya Angèle Pélagie, sociologue spécialiste de la mère et de l'enfant. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez ce matin? Bien. Alors j'espère que vous êtes un peu ensoleillé, même si bon la pluie nous martyrise un peu ces temps-ci, mais bon, on va le faire avec, hein, n'est-ce pas? Et puis nous avons justement notre témoin ce matin qui est mademoiselle Yanka Edwige, donc c'est notre témoin. Et elle nous parlera justement de son expérience par rapport au fait qu'elle aurait été élevée par sa grand-mère, comment ça s'est passé, les jours bons, les jours moins bons, elle nous en parlera en tout cas. Bonjour. Bonjour, on va parler juste en face du micro. En face du micro. Bonjour madame. Tu vas bien ce matin? Oui, ça va. Je me permets de te tutoyer, hein. Oui. Ça va? Oui, ça va. Ah, là, tranquille. Donc là tout à l'heure, on aura beaucoup de plaisir à partager ton expérience, tout comme avec nos auditeurs également qui sont invités dans le cadre de cette émission au 27 21 35 20 00. Si vous avez envie également de nous faire partager une histoire, une expérience justement de vie concernant le thème de ce jour qui n'est autre que j'ai été élevé par ma grand-mère. Vous nous appelez au 27 21 35 20 00. Est-ce que ça a des bons, des mauvais côtés? C'est ce qu'on a envie de savoir surtout ce matin avec votre complicité. Je pense qu'on va être rejoint tout à l'heure par Madame Delore Pi, présidente de l'ONG Opinion Éclairée justement, qui est à l'instigation de cette émission spéciale. Et puis juste avant qu'elle vienne, on se permet comme ça de présenter donc l'ONG justement qui nous permet de pouvoir nous pencher sur cette question-là. Alors il faut dire que c'est une ONG de droit ivoirien qui est créée en 2019. Cette organisation qui œuvre pour l'accès à l'information, la gouvernance démocratique, la promotion du genre et du féminisme, les droits humains, le développement durable, l'environnement, la culture, les actions sociales. Édite un média communautaire également en ligne dénommé lemediacitoyen.com. Il faut dire aussi que dans le cadre de la campagne Portrait de famille que nous sommes en train d'entamer en ce moment sur les 93.6, l'ONG Opinion Éclairée a obtenu un appui financier de Fos Feminista afin d'organiser des émissions radio de sensibilisation sur la diversité des familles ivoiriennes. Et donc l'objectif de la campagne est de donner en fait la parole aux familles ivoiriennes dans leur diversité, de combattre la stigmatisation et les blessures de l'enfance et aussi de contribuer à la cohésion sociale à travers la cohésion des familles. Et ça, je pense que c'est très important. Et donc là ce matin, on va déjà commencer par notre belle jeune dame que j'ai là, c'est Yanka Edwige justement que je vous présentais tantôt, qui est le témoin oculaire et voilà de vie de ce dont on va parler aujourd'hui, qui n'est autre que j'ai été élevée par ma grand-mère. Alors dis-moi ma grande, on va dire que tu as vécu avec ta grand-mère et non tes deux parents. Est-ce qu'on peut rappeler une petite anecdote comme ça en enfance avec la grand-mère qui s'est passée et tout et qui t'a marqué positivement et négativement? Bon, avec ma grand-mère, je me rappelle qu'à ce moment, j'avais environ 9 ans. Oui. Ma grand-mère, au fait qu'elle se réveille le matin, ça m'a marqué. Elle va faire bruit. Elle fait bruit dans la maison. Si elle se réveille, tout le monde doit se réveiller dans la maison. Vraiment, ce côté-là m'a marqué. Mais du bruit dans de quel genre? Genre, au fait, je sais pas, mais ma grand-mère, elle va qu'à ses occupations, elle fait comme si tout le monde était déjà réveillé, alors que ça dort. Si ma grand-mère se réveille à 5 heures, c'est que tout le monde doit se réveiller dans la maison. Alors moi j'ai un petit, je sais pas si la sociologue est d'avis avec moi, mais je me dis que quand les parents se lèvent, tous les enfants se lèvent également, ou pas? Non, pas forcément. Pas forcément, même mais les personnes âgées, quand elles se réveillent, elles se disent que tout le monde doit se réveiller. Oui, voilà. Oui. Alors on s'arrange de sorte à ce que tout le monde soit dérangé pour être réveillé justement. D'accord. Ouais. C'est ça. D'accord. Mais est-ce que ça c'est des choses qui peuvent arriver même avec les parents aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez vous, monsieur? Oui, mais je pense que ce qu'on appelle le bruit, c'est de bonnes habitudes que les parents veulent donner. Oui, tout à fait. Parce qu'on se dit qu'arriver à un certain moment de la journée, il faut se lever, il faut vaquer à ses occupations. Donc,
comme les enfants ont tendance à paresser, on va faire beaucoup de bruit. C'est ça. Et si ce bruit ne les réveille pas, on va les réveiller. En fait, c'est pour installer chez les planter enfants, le décor déjà de la journée. Voilà. Il faut dire que là, je suis réveillé, il faut que tout le monde se réveille en fait. Il faut se lever tôt. Oui. Il faut se lever tôt parce que c'est ceux qui se lèvent tôt qui ont accès aux bonnes choses. Exactement. Est-ce que justement vous, à votre époque, avec les parents, c'est quelque chose qui se passait, pas seulement avec la grand-mère et tout? Oui. On nous a habitués, moi, à nous réveiller à 6h du matin. Voilà. À nous réveiller à 6h du matin. Quitte après à aller dormir, on nous réveille. Bon, chacun... on vous réveille pourquoi? D'abord, chacun avait une tâche dans la maison. Donc chacun avait une tâche. Les femmes, les filles devaient balayer la cour. Les garçons, après que les filles aient fini de balayer le salon, ils devaient les suer. D'accord. Donc ce travail-là, normalement, devait être fini autour de 8h ou 7h quand on partait à l'école. Donc pour ça, il fallait se réveiller tôt. Voilà, donc les filles se réveillaient un peu plus tôt que les hommes. Et il fallait qu'elles finissent d'abord de balayer. Et pour que les garçons viennent essuyer. Il fallait absolument finir avec ces travaux-là avant de partir à l'école. Avant de partir. Il faut dire que moi, mon papa était policier. Donc c'était un peu un régime policier. Militaire. Alors toi, ma chérie, quand elle te réveille en général, c'était pourquoi exactement? Est-ce que c'est la même chose ou c'est vraiment pour rien en fait finalement? C'est pour rien même. D'accord. Oui, c'est pour rien. En fait, si tu dois partir à l'école, peut-être tu as cours à 8h ou bien 7h. Ta grand-mère se réveille à 5h, toi tu dois être réveillé déjà. Donc tu n'as rien à faire, je sais pas. Est-ce que ça ne cache pas un désir vraiment manifeste, visiblement, vu le bruit, de te voir vraiment te lever pour pouvoir l'aider aux tâches ménagères? Peut-être qu'elle ne le dit pas, mais de manière implicite, c'est ce que veut t'emmener à faire finalement. Bon, elle m'a jamais dit ça. Mais et toi, qu'est-ce que tu faisais de ce temps-là? Tu pouvais imaginer qu'elle avait besoin peut-être d'une certaine aide? Non, mais à partir, comme on appelle ça, on commence à travailler peut-être à partir de 7h. Voilà, si toi dois te réveiller, tes travaux, ça peut de 7h, tu commences à faire. Mais ma grand-mère, si elle se réveille à 5h, ça, au fait, elle va te réveiller. Voilà, c'est le côté à moi. Vraiment, ça va marquer. Ça t'a marqué comment? Négativement? Non, pas négativement. Ça te plaisait pas? Non, ça me plaisait pas trop. Voilà, ça me plaisait pas trop. D'accord. Alors, c'est tout comme notre témoin de vie aujourd'hui qui s'appelle Yank Edwige. Vous avez également cette expérience-là avec votre grand-mère, parce qu'aujourd'hui, le thème, je le rappelle bien sûr, c'est j'ai été élevée par ma grand-mère. En fait, c'est de vous pouvoir mettre la main sur les problèmes de société, mais surtout de famille aussi. Quand on sait que souvent, il y a des enfants qui ne naissent pas, enfin qui ne vivent pas dans le cercle familial immédiat. Et donc, ça crée pas mal de bobos, pas mal de blessures intérieures. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que vous êtes grand et que vous écoutez Radio Trècheville, vous pouvez nous faire partager cette expérience-là? Est-ce qu'il y a encore des blessures au fond de vous que vous tentez de guérir? Si vous avez envie d'en parler, bien sûr, vous nous appelez au 27 21 35 20 00 pour qu'on puisse effectivement avoir votre part de vérité sur cette question-là. Tout à fait. À Edwige, moi j'ai envie de demander, mais comment est-ce que ça se fait qu'on se retrouve avec sa grand-mère au lieu de ses parents biologiques? Bon, comment on appelle ça? Quand ma maman m'a accouché, ma grand-mère m'a pris à partir de, comment on appelle ça, 5 ans. C'était volontaire? Oui. Dont les parents vivaient? Oui, mes parents vivent. D'accord. Voilà. Mais alors, comme ils sont à l'intérieur, donc ma grand-mère m'a pris, m'a amené à Abidjan. D'accord. D'accord. Et donc c'était vraiment de façon très consentante, les parents étaient d'accord. Mais c'était pourquoi? C'était pour que tu puisses être à l'école ici à Abidjan ou c'était quoi exactement? Oui, c'est ça, c'était pas là à l'école. D'accord. Est-ce qu'il y a des souvenirs heureux quand même que tu gardes de cette expérience avec ta grand-mère? Oui. Bon, avec ma grand-mère, je me rappelle, on avait fait un déplacement. Je voulais partir. Donc je parlais toujours de ça à ma grand-mère. En fait, elle m'a fait, comme on appelle ça, la surprise, mais je ne m'attendais même pas à ça. Et puis elle m'a appris, on est parti. Oui, elle devait partir, je voulais partir, on est parti là-bas. Vraiment, j'étais très contente. Voilà. D'accord, un souvenir triste, peut-être qu'on garde aussi. Oui, bon. Ma grand-mère, c'est quelqu'un, elle est devenue vieille aujourd'hui. Comme elle aimait beaucoup travailler, donc comme elle ne se sentait pas bien, elle se plaignait de son dos. Donc elle allait à l'hôpital, on dit elle doit porter, comme on appelle ça, une ceinture à vie. Oui, à vie. Donc vraiment, ça m'a marqué, même la famille.
Alors, tu es toujours capricieuse, tu as toujours été capricieuse Non, oui. Enfin, quand on tu as parle de été- caprice, en général, c'est que, Oui. en général, on se dit que les enfants qui naissent avec la grand-mère, souvent les grand-mères, elles sont un peu gaga avec Voilà. leurs petits-enfants. Hein. Non, ce qu'elles peuvent faire avec leurs enfants, elles le font pas souvent avec leurs petits-enfants. Donc, est-ce que toi, tu as vécu ça Tu aussi? as été capricieuse. Bon. Est-ce qu'elle ou t'a pas? gâté un tout petit peu, comme on dit? Voilà, un peu, mais comme on appelle ça, oui, c'est arrivé actuellement. C'est moi, au contraire, c'est moi qui fais le marché, je m'occupe de ma Ah, grand-mère. voilà. Voilà, les choses comme ça. D'accord. 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 Alors, le temps de pouvoir continuer notre petite discussion ensemble, on va prendre un auditeur là tout de suite au bout du fil. Voilà. Auditeur en ligne, bonjour. Je pense il nous a Bonjour. rejoint. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, Bonjour. Comment vous allez? ça va bien. Ça va super bien. Tu te présentes à nos amis, s'il te plaît, nos invités du jour. D'accord, moi c'est Monsieur Armand Francis. D'accord. En Francis, donc nous sommes avec Monsieur Naona Ange Monsieur Martial. Et nous sommes avec Madame Ojoou et Baya Angèle Pélagie. Monsieur Naona, il est conservateur de musée et sous-directeur également au ministère de la Culture de la Francophonie. Et nous avons Madame Angèle qui est bien sûr sociologue. Et il y a également Yanka Edwige, d'accord, qui est une jeune femme qui a été élevée par sa grand-mère, qui est avec nous également. Voilà. D'accord. Moi, je peux dire le contraire. Moi, j'étais élevé pour la grande sœur de ma maman. Ok. Je me rappelle bien. En ce moment, j'étais encore au village. Mais la maman, en tout cas, elle était stricte avec nous. Hein. Elle ne jouait pas avec nous. Voilà. Elle ne jouait pas. Il n'y a pas de musulman. Elle ne joue pas. Mais quand tu parles de Ouais. elle ne jouait pas avec vous, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle Elle faisait pas. concrètement? Elle, l'éducation n'était pas dans le musulman où la manière où on doit caresser. Non, Est-ce qu'elle vous a- frappait par exemple à des moments elle pour nous porter supportait main? bien. Mais là, tu Ah, parles de oui, la grande sœur. Parce que là, si ça s'agissait de ta grand-mère, elle allait te gâter, te chouchouter. Voilà. Peut-être, mais la grâce de ma maman, elle ne joue pas avec nous. Souvent, quand on fait les choses, je me rappelle bien, quand il partait à l'école, en cas de CE1, souvent à midi où tout le monde est au village, elle laisse commission de venez au champ, il y a nourriture au champ là-bas. Nous, peut-être, en partant au champ, c'est pour aller manger puis retourner. Ah, toi aussi. Mais quand on va, on travaille d'abord. Elle dit non, elle partage. Toi, tu fais un peu ici, celle a fait un peu ici. Quand vous finissez, quand vous avez mangé, et puis chacun prend bagage pour aller au village. Souvent, même, arrivé au village, souvent, on peut rester en retard, même tout ça là. Mais en tout cas, elle nous apprenait à laver. L'âge de 5 ans déjà, maman, il lavait mes habits. Ouais, elle nous apprenait à préparer. Ça fait D'accord. qu'aujourd'hui- Donc ça déjà c'est des avantages en fait de vivre Voilà. avec des parents, des personnes, autres que voilà, les des parents parents, proches mais ouais. qui sont pas forcément nos géniteurs. C'est bien ça. Voilà. D'accord. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a un désavantage, un inconvénient pour toi que tu gardes jusqu'aujourd'hui, des blessures à l'intérieur de toi que tu n'arrives pas à extirper de ta vie? Non, moi, je me disais, le début, par avant, quand il grandit, c'est là qu'il a compris que non. Enfin, ce n'est pas me faire du mal, mais c'est pour mon bien, quoi. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, grâce à elle, aujourd'hui, là, il y a certaines choses que je peux faire. Quand je vois aujourd'hui les jeunes de 15 ans, ils ne savent pas laver leurs propres habits. Quand je vois ça, en tout cas, ça me touche, quoi. Ça me touche parce que je me dis, quoi, c'est lui, là. S'il était la gagne de maman là, est-ce qu'il peut faire ça? Ça doit être Laver, compliqué. manger, au lieu de manger les jeunes de même 20 ans, mais quand il finit de laver, manger, il dépose à terre, c'est maman, il va venir laver, bien c'est la servante. D'accord. En tout cas, c'est Voilà. un avantage, c'est que des avantages pour toi, c'est ce qu'on retient. Voilà, en tout Est-ce cas, que vous avez voilà. des questions pour notre ami en ce moment? Non, bon, Alors, la Ça va, soeur, d'accord. la soeur qui était élevée de sa grand-mère, Oui. je peux dire dans la vie, toutes choses, il y a les hauts et puis il y a les bas. C'est vrai, peut-être il y a certaines choses qu'elle a vécues avec sa grand-mère, ça l'a marqué aujourd'hui. Mais je peux dire, elle peut tirer ce qui est bon dedans pour élever aussi ses enfants. Bien Parce sûr. qu'aujourd'hui, on voit que les jeunes de maintenant, on ne veut rien faire. C'est Voilà. En tout cas, On on veut retient que il faut garder le bon côté, le côté positif. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Parce que c'est ça, on retient. C'est ça. Demain, là,
C'est ça qui va te sauver. C'est pas ce que ta grand-mère t'a fait du mal, c'est ça qui va t'aider. Mais ce qui t'a fait du bien, c'est ça qui peut t'aider à avancer dans la vie. Merci beaucoup, Amon Francis. Merci bien. D'accord. Et puis on te souhaite une excellente journée. Merci Francis. Beaucoup. Alors je pense que c'est quand même un avantage. Au vu de ce qu'il a dit tout à l'heure, au vu même de ce qu'elle a dit, parce que j'ai relevé quelque chose. En général, on le dit toujours, mais je pense que c'est pas un préjugé, c'est plutôt quelque chose qui est vérifié. Les filles, en général, qui grandissent avec leur grand-mère, savent très très bien faire la cuisine, parce qu'elles découvrent en fait des petits secrets qu'on n'a pas forcément. Et là, c'est vrai, hein, tu confirmes? D'accord. Alors, dis-nous tout justement concernant cela. Est-ce que tu as un don pour la cuisine, tu as un don pour les tâches ménagères et tout ça? Comment est-ce que tu t'en sors en fait à ce niveau-là? Bon, grâce à ma grand-mère aujourd'hui. Est-ce que tu aimais la formation au moment où la grand-mère t'appelait? Oui, j'aimais. Non, toi tu nous caches des choses parce que moi je te suis de près. Hein. Non, je cache pas. Certainement que quand la grand-mère t'appelait pour dire viens commencer à placer les assiettes, bien les cuvettes, tu disais jamais. Toi tu aimes me fatiguer trop. Non, je dis pas ça. Grâce à ma grand-mère aujourd'hui, elle sait faire la cuisine. D'accord. Voilà, elle sait faire beaucoup de choses. À partir de 7 ans déjà, je lavais moi-même mes habits. Voilà, quand j'étais chez ma grand-mère. Aujourd'hui, je sais faire la cuisine. En tout cas, quand je prépare, c'est bien doux. Grâce à ma grand-mère. D'accord. Donc je pense malheureusement on ne peut pas vérifier ici. Mais bon, on te croit sur parole, il n'y a pas de souci en tout cas. En tout cas, je sais pas si tu as une autre question à poser là concernant... Ça va pour l'instant. Ça va bien. Pour l'instant, alors, ça va. Nous sommes à 9h passées de 18 minutes sur les 93.6, c'est toujours au cœur donc de portrait de famille. Le portrait qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un portrait fait d'une famille, on va pas dire monoparentale, mais c'est tout comme, puisque c'est la grand-mère, l'unique, justement la grand-mère qui a eu la lourde charge d'élever donc sa fille. Et donc c'est le sujet qu'on décide comme ça de vous mettre sur la table. Si vous avez également une expérience à ce niveau-là, que vous avez été élevé par un oncle, par une grand-mère, par une tati, voilà, que vous avez été arraché donc à vos parents un peu plus tôt et que vous souhaitez nous faire partager cette expérience-là, qu'elle a été assez douloureuse pour vous ou pas, vous nous appelez au 27 21 35 20 00 pour qu'on puisse en parler ensemble. Alors, est-ce que, vu le fait que tu as été élevé par tes grands-parents, enfin par ta grand-mère, est-ce que grand-papy il était là également? Non, mon grand-père il est décédé. Ah d'accord, autant pour moi. On va prendre cet auditeur au bout du fil. Auditeur en ligne, allô? 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 Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Allô? Oui, Bishop. Oui, Bishop, comment est-ce que tu vas, Bishop? Ouais, comme ça, comme ça. Oh, c'est fort. Bon, Loli. Oui, bonjour. Vraiment bonne arrivée. Merci. J'espère que tu as la grande forme. Oui, ça va, je suis en grande forme à présent. Je salue les 3 invités. D'accord. Oui, vous savez, bon, je vais entamer en même temps. D'accord. Évident. Ouais. Que la grand-mère lève sa petite fille. Bon, je le dis parce que moi j'ai ma filleule qui a été élevée par sa grand-mère. Mais c'est parce qu'il y avait une petite polémique entre elle, son fils, et l'autre femme. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait même pas que la petite sache que la dame, parce que son fils n'était plus à la femme, sache que c'était sa maman qui était là. Oui. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un lui dise en cachette que c'est ta maman qui est là. Parce que jusqu'à présent, elle appelait sa maman tantie. Mais il faut dire que la grand-mère aussi a été vraiment attentionnée. Mais je te dis que la petite là, mais quand elle me fait des mets, je suis vraiment satisfait. Et puis elle est partie toujours à l'école, hein. Mais il a fallu que moi je me lève pour que vraiment elle quitte là-bas. Parce que le père, en plus de ce que la grand-mère vraiment était un peu dure avec elle, parce qu'elle arrivait à un certain âge, elle partait maintenant, quand elle a connu sa mère, elle partait aider maintenant sa maman. Sa grand-mère s'opposait. Alors que elle ne faisait pas, au niveau finance, le père ne faisait rien, la grand-mère ne faisait rien, c'est vrai. Mais c'est la maman qui paie les études, et après, bon, nous on intervenait. C'est là, j'ai dit un jour à la maman, il faut aller déjà fouler là-bas. Si on te dit, c'est moi qui te dis, il faut partir. Donc elle allait faire pour qu'on retire, comment on appelle même, la petite. Je ne dis pas que les grands-mères sont pas bien. C'est quand il y a des circonstances un peu vraiment dangereuses que la grand-mère peut prendre l'enfant. Sinon, en temps normal, il faut remettre, comment on appelle même, l'enfant, sa maman. Peut-être que sa maman est décidée, oui, il n'y a pas de problème. Parce qu'avec la grand-mère, il y a un certain laxisme. Ouais. Un chuchotement, on ne crie pas sur l'enfant. Bon, ça c'est un peu dangereux. Mais dommage. Aujourd'hui, bon, on fait avec, hein.
Mais je ne déplore pas ce sujet-là. D'accord. Mais est-ce que c'est un avantage, c'est un inconvénient de... Il y a un grand avantage. Ah, ok. D'accord. Un grand avantage. Mais la norme voudrait que ce soit la mère. Est-ce que vous voyez? Si elle vit, vous voyez? D'accord. Il y a ma petite fille qui est là. Aujourd'hui, elle est où? Elle est ma petite soeur. Voilà, parce que son papa l'a fait un couillon. Bishop. Bishop. Il déconne. D'accord. Parce que sa mère vraiment ne fait pas le travail. Comme je te dis, en cas de circonstance, donc je suis obligé maintenant moi-même, quand elle vient, parce que souvent elle vient à la maison, quand elle quitte à Bassam, elle vient, il dit bon, pour pouvoir l'entraîner à l'école quoi. Quand elle m'appelle Pépé, il dit giflé, ça va, appelle-moi monsieur. Vraiment merci pour les grands-mères. Ouais. Mais vraiment souvent si la maman vit, donner l'enfant à ce moment quoi. Il n'y a pas de problème quoi. D'accord. Merci beaucoup en tout cas Bishop. Merci Stanislas. Merci pour Stanislas. cette intervention Oui. qui vient effectivement me tirer comme ça une question de la tête. Oui, tout à fait. Alors je me demande, est-ce que finalement, quelle était ta relation avec maman? Bon, on va revenir sur cette question-là. Auditeur en ligne, allô? Oui. Bonjour la famille. Bonjour maman bonjour, Maraoué. maman Maraoué. Et dis bonne fête à tous les hommes du monde. Merci beaucoup. Merci. Sans oublier mon bébé Nguengé. C'est ça même. C'est lui-même qui est là. Pas de souci. C'est ça. Bonne émission. Merci beaucoup maman. Maman, ça va bien? Ça va. D'accord. Alors vous souhaitez intervenir sur les... C'est la pluie là qui m'a réservé dans la maison, donc je ne sors pas dans 2 jours là. D'accord. Alors maman, on parle des grands-mères qui élèvent leurs petits-enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez élevé vos petits-enfants, vous également? Est-ce que vous avez des petits-enfants? Oui. D'accord. Moi-même là, j'ai été élevée par ma grand-mère. D'accord. Parce que les grand-mères, surtout moi, ma grand-mère là, elle était vraiment sévère envers moi. Et c'était... Quand les grand-mères sont sévères, toi tu penses que ce qu'elle fait là, c'est pas bon, elle te maltraite. Nous, notre temps là, on va au champ, ça va chasser les oiseaux, le riz, cacao là, ça va chasser les animaux. Mais tout ça là, elle, pour elle-même, surtout même moi, mais je souffrais parce qu'il faut dire la vérité. Ma grand-mère a fait une seule fille. Elle a fait 10 garçons. Waouh. Maintenant, le premier qui est mon papa qui m'a fait fille. Donc, ça dit, il y a un côté où on ne me frappe pas. Mais dire que travailler là. Elle dit, où je suis là, je suis vieille. D'accord. Si tu accouches demain à Abidjan là-bas, je ne peux pas monter sur le vélo, à plus forte raison dans la voiture, mes yeux la tournent. Quand ma grande soeur, sa seule fille a accouché, j'étais au C2. Elle m'a appelé, elle dit viens laver bébé là. Viens, il va t'apprendre comment il faut laver bébé. Mes 6 enfants, j'ai fait là, moi-même j'accouche à la maison et puis je lave mes enfants. Elle dit, une femme ne doit pas se lever à 6 heures pour laver, pour balayer dans la cour. 5 heures, femme doit se lever. Elle fait le feu. De la graine, Edwige. 5 heures. Voilà. Elle balaye. Avant que les gens vont sortir, elle a déjà balayé la cour. Où je suis là, quand on va au champ les jeudis, nous notre temps c'était les jeudis. Jeudi on s'en va au champ là. Comme le monsieur a dit là, on nous partage les portions. Chacun doit s'aimer son riz. Si tu as fini pour toi, tu t'en vas au campement. Nous on était au campement. D'accord. En tout cas, grand-mère, quand elle t'élève, il n'y a pas de problème. Je sais que mon bébé Nganga, tu as vu le coin où vous êtes venu la fois dernière. Oui. C'était la j'ai poubelle. vu le coin. J'ai vu le coin. D'accord. Merci C'était beaucoup la maman en poubelle. tout cas. Merci Voilà, pour ce témoignage et cette voilà. expérience de vie Une grand-mère partagée. élève là, c'est une joie. Il faut être content. Merci beaucoup en tout cas. D'accord. Merci maman. Et là, on va s'appuyer là tout de suite sur les sociologues justement pour savoir qu'est-ce que lui inspire finalement donc toutes ces histoires de nos intervenants. Oui, ça dénonce de tout ce que une grand-mère peut être pour un enfant. On va se rapprocher du micro un tout petit peu. Ça dénonce de tout ce qu'une grand-mère peut être pour un enfant. Oui. Quand on n'a pas vécu avec une grand-mère, moi particulièrement, je n'ai pas vécu avec ma grand-mère, mais je vis avec ma mère qui est malade. D'accord. Et donc, elle a en charge ses petits-enfants, surtout en vacances. Il y a beaucoup de choses positives qu'on peut relever dans la vie de la grand-mère avec ses petits-enfants.
Donc après, j'aurai l'occasion d'expliquer ce qu'elle appelle bruit. Je veux dire ce que le bruit la comporte. C'est pas le bruit pour le bruit. Mais en fait, c'est des choses. La grand-mère a envie de communiquer, d'échanger, de parler. Et donc, elle voit ses petits-enfants comme s'ils étaient ses égaux. Hein. Elle parle avec eux franchement, sans tabou. Et même quand c'est des femmes, des jeunes filles, par exemple, vous demandez aujourd'hui à une jeune fille de CE2, bien de CM2, c'est quoi un kodio, par exemple, elle ne sait pas. Mais mes nièces à la maison, elles savent ça. Bon, nous-mêmes, on le sait de nom, voilà, mais bon, on ne voit pas réellement. Ma mère entre dans la chambre, elle soit le pain kodio, qui n'a pas encore été porté. D'accord. Qui n'a pas encore été porté. Wow. Elle va montrer ça à ses petites filles. Voilà ce que c'est que le kodio. Et voilà comment on le porte. C'est comme ça. Une femme à tel âge doit le porter. Donc, on apprend beaucoup. Oui. On apprend beaucoup de choses avec les grand-mères. Aujourd'hui, là, en 2024, là Oui, justement. Les sociétés africaines et ivoiriennes en particulier ont tendance à perdre ce côté traditionnel, culturel. Nos valeurs. Oui, surtout. Nos valeurs africaines. D'accord. Donc, les grands-mères, c'est comme si elles perpétuaient ce mode de vie-là. Elle perpétue la cuisine, elle perpétue la manière de s'occuper de la maison, la manière même d'une femme de se tenir en public. Par exemple, elle va dire à mes nièces, quand vous portez pantalon là, quand vous ne portez pas kodio, ne portez pas culotte. Mettez des grandes robes ou bien mettez des maxis. Là, au moins, ça vous protège. Bon. Une petite fille, c'est quand même insensé, qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais quand toi qui es à côté, qui es une grande personne, je peux comprendre. Voilà, justement. Donc, il y a beaucoup d'avantages à vivre avec une grand-mère. D'accord. Mais bon, en fait, moi, je me pose une question. Je me dis comme ça, il y a quand même le lien affectif. Ce lien affectif dont les enfants ont tout le temps besoin, ils ont besoin de se sentir aimés par leurs parents. On parle de parents, c'est vraiment les parents immédiats, c'est-à-dire le papa, la maman. Est-ce que la grand-mère, est-ce qu'elle est en phase avec ça aussi? Puis, beaucoup même. Et puis, je veux dire, c'est un trop plein d'amour. D'accord. Mais c'est pas pareil, l'éducation donnée par les parents biologiques et la grand-mère, c'est pas pareil. Je suis d'accord avec vous. C'est pas pareil. Mais l'enfant, il vit avec un trop plein d'amour. Avec la grand-mère. Oui. Elle est dure parce qu'elle veut que les choses se fassent comme il se doit. Mais l'enfant n'a pas besoin de demander la nourriture que ça y est là. L'enfant n'a pas besoin de dire j'ai besoin de ça, ça y est là. Elle connaît les besoins de ses petits-enfants avant qu'eux-mêmes ne l'expriment. Mais c'est qu'elle est dure. Elle est ferme dans l'éducation des enfants. D'accord. Je rappelle bien sûr le thème de ce jour qui n'est autre que j'ai été élevée par ma grand-mère. On va prendre un autre auditeur au bout du fil. Allô. Je voulais poser une question. Oui. À la jeune dame. Oui, Stanislas. Parce que tout à l'heure, on disait les diplômes des deux. Et elle, est-ce qu'elle a fait des études? C'est à Edwige qu'il pose la question. Ah d'accord, Edwige. Est-ce que Edwige a fait de... je pense qu'elle va répondre là tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'elle est allée à l'école? Elle va te répondre, Stanis. Elle va te répondre. Son micro. Oui. Allez, je pense qu'elle va te répondre là tout de suite. Oui, alors il demandait à l'instant, est-ce que tu as fait de grandes études? Je n'ai pas encore fini, je n'ai pas encore terminé. D'accord, vas-y, explique-nous. Vas-y, on t'écoute. Bon, actuellement, je suis en classe de première. Voilà. Je n'ai pas encore terminé mes études. Mais comme on appelle ça, quand j'ai commencé, j'ai arrêté. Voilà. Donc, ma grand-mère a dit, comme j'ai arrêté, et puis elle s'est fait la coiffure. Donc, elle fait, comme on appelle ça, je fais la coiffure matin et les soirs, je m'en vais au cours. Alors, déjà, ça c'est bien de pouvoir déceler comme ça un talent de sa fille, enfin l'exercer, parce qu'il faut toujours apprendre un métier aussi. Aujourd'hui, on sait qu'effectivement, le marché du travail il est très très concurrentiel. Donc, si tu connais un métier juste à côté, ça peut te permettre voilà, ça fait déjà un plus. Mais est-ce que c'est pas aussi un désavantage quand même de dire comme ça, parce qu'on sait que les grand-mères avant en général, parce que les grand-mères nouvelle génération aujourd'hui, elles sont très école, mais les grand-mères d'avant, c'est pas évident en fait pour elles de voir sa fille poursuivre de longues études. Est-ce que c'est pas un désavantage déjà au niveau donc du fait qu'une jeune fille soit élevée par sa grand-mère? Non, pas du tout. Moi, je trouve pas ça. En tout cas, de mon Est-ce que tu n'aurais pas rêvé de faire de grandes études? Non, moi, j'aime pas trop. Ah, ok. D'accord. Oui. Voilà, j'aime pas trop l'école. Oui. Voilà, c'est ça. D'accord.
D'accord. Et vous, madame la sociologue, est-ce que vous pensez de cette situation-là finalement? En fait, l'auditeur veut mettre en relation, vivre avec sa grand-mère et faire des longues études. À mon avis, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir? Voilà. Parce que ma mère, j'aime toujours parler d'elle, elle n'est pas allée à l'école. Elle est analphabète. D'accord. Mais elle communique le goût de l'école à ses petits-enfants. À ses enfants d'abord. Parce que j'ai toujours dit que la grand-mère était d'abord mère. Elle a été d'abord mère. Voilà. Donc, ce qu'elle a communiqué à ses filles, moi, le plus bas niveau chez une fille, c'est Bac plus 5. Ah, voilà. Ok. D'accord. Wow. Parce qu'en général, on dit qu'une jeune femme qui va un peu trop à l'école, souvent, au niveau de la cuisine, c'est pas trop ça. Hein. Ouais. Est-ce que vous partagez cet avis-là, monsieur? Ah oui, parce que il faut le dire. Moi, je pense que ça n'a rien à voir. L'école, oui. c'est l'intellect. Et la cuisine, c'est un art. Ouais. Donc, on peut être très très bon à l'école et puis avoir aussi ce talent. Parce que savoir cuisiner, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est autre chose que de l'art. On dit de l'art, nous en culture, on parle d'art culinaire. Voilà, la même chose peut être préparée par deux personnes. Ça n'aura pas le même goût. Ça n'aura pas l'auditeur. Madame la psychologue, qu'est-ce que vous avez pour la jeune dame qui vient d'appeler? Oui, non, mais la réponse, comme conseil, la réponse à sa préoccupation était même dans le fait qu'elle voulait appeler sa grand-mère maman. Oui, maman. Et sa maman tanti. Est-ce que ça n'arrive pas à Edwige aussi, d'appeler sa maman tanti souvent? Non, moi j'appelle maman maman. D'accord. Ok. Oui. Mais qu'est-ce qui peut créer ça justement dans l'esprit d'un enfant, d'appeler sa maman tanti? Justement, je ne sais pas comment elle est arrivée chez sa grand-mère. Dans quelles conditions elle est arrivée chez sa grand-mère. Je ne sais pas. Mais c'est sûrement les raisons pour lesquelles elle ne soit pas en de bons termes. D'accord. Mais qu'est-ce qui peut créer ça? Je veux dire, en fait, quelle que soit l'issue, quelle que soit la manière dont l'enfant arrive chez ses parents, enfin chez sa grand-mère, je pense que sa maman demeure sa maman, son papa demeure également son papa. Oui, mais... Donc ça ne devrait pas créer de problème. Je pense que c'est la grand-mère même qui devrait essayer d'harmoniser tout ça pour permettre en fait à l'enfant d'être en phase avec ses parents, même s'ils ne sont pas là. Mais l'enfant c'est un être vivant. Mais on a l'impression que la grand-mère s'arrange pour que on oublie carrément les parents. Est-ce que la grand-mère finalement ne joue pas le rôle de celle qui éloigne l'enfant de ses parents? C'est-à-dire que c'est moi. C'est ça la question. C'est moi ta mémé, c'est moi ta grand-mère. Voilà. Je suis là pour toi. Parce qu'on a des grand-mères aussi souvent, même quand l'enfant veut prendre le sein maternel, par exemple que la maman elle est nourrice, elle dit non, ça va te détruire, alors que peut-être que c'est pour couper ce lien là finalement, pour s'accaparer le petit-fils ou la petite-fille. Bon, les grands-mamans, ne vous fâchez pas, c'est juste une émission, mais on veut vraiment tout savoir ce matin pour essaye de comprendre. éclairer la lanterne de tout le monde. Oui. Ouais, moi ce que je voulais dire, oui. Quand on parle de grand-mère, il faut, dans la conception africaine, la grand-mère, c'est la transmission. La grand-mère, c'est la préservatrice des valeurs. Dans toutes les sociétés africaines, le rôle qui est confié à la mère, c'est de faire en sorte que les valeurs qui fondent la communauté soient préservées et soient transmises de génération en génération. Donc le fait qu'on confie l'éducation de l'enfant à la grand-mère, en réalité, comme on le dit, l'eau du Canari ne peut pas être plus fraîche, savoureuse et plus potable que l'eau du Marigot. Exactement. Moi j'aurais pu être à la place de l'autre parce que moi j'ai été élevé par ma grand-mère. Mais contrairement à elle, moi ça s'est fait dans le sens inverse. Je suis parti d'Abidjan pour aller auprès de ma grand-mère au village. Et je suis revenu à Abidjan quand je devais aller à l'école. Et généralement, les grandes-mères transmettent trois sortes de valeurs aux hommes. À l'homme, la grand-mère va transmettre le sens de la responsabilité. Le sens de la responsabilité qui va avec l'autonomie de l'homme lui-même. Pour que l'homme, on le rend autonome. Et la troisième chose que les grandes-mères transmettent aux petits garçons, c'est le travail. Ouais. Et pour parler justement de ce thème, nous sommes avec Madame Delorpy également, présidente de l'ONG Opinion Éclairée, qui va se permettre de présenter l'ONG à la fin donc de cette justement de ce sujet-là, qui n'est autre de savoir ce que vous pensez du fait d'être élevé par la grand-mère. Vous qui êtes dans la culture finalement, est-ce que vous rencontrez des familles comme ça qui souffrent, qui sont en souffrance finalement
de ce fait d'avoir été donc séparés de leurs parents biologiques et tout? Oui, le souci, c'est une question de base et de valeur. Tout à l'heure, la dame qui parlait, comment la grand-mère l'a récupéré. Parce que si la grand-mère l'a récupéré pour, la sauver de sa propre fille, qui, à mon sens, pourrait peut-être être immature, et que la grand-mère veut la protéger de sa propre mère, il va sans dire que le sentiment affectif vis-à-vis de cette mère-là, la grand-mère ne va pas la cultiver. Moi, ma grand-mère, quand je l'appelais maman, elle me disait, je ne suis pas ta mère. Chaque fois, elle me rappelait que j'ai une mère et que ma mère me l'avait confiée. Donc, à un moment, quand elle me disait, c'est mon fils, pour me blaguer, je dis, non, toi, tu n'es pas maman. Voilà. Mais il y a eu un lien affectif très fort qui s'est installé, à tel point que pendant longtemps, j'ai cherché à avoir une fille pour qu'elle porte le nom de ma grand-mère. Ce n'est que récemment, il y a 3 ans, que j'ai pu enfin avoir ma fille. Et ma fille, je la protège comme ma grand-mère m'a protégée. Mais je suis plus dur avec elle que mes garçons. Voilà. Donc ici, il y a un mélange d'affection, il y a un mélange de protection, et puis il y a un mélange d'éducation militaire. Parce qu'on veut que tu deviennes quelqu'un. Moi, quand je suis rentré dans la culture, les gens, ceux qui m'ont connu quand j'étais au village, n'ont pas été surpris. Parce que ma grand-mère était conteuse. Donc le soir, voilà, et c'est depuis l'âge de 7 ans, je me rappelle toujours de ces contes, je me rappelle récits, des proverbes. Parce que quand elle voulait te donner un conseil, elle ne te le donnait pas directement. Elle allait l'enrober dans un proverbe. Et un proverbe africain, par exemple, qui vous a marqué. Un proverbe qu'elle vous a dit, qui vous a marqué, par exemple, là, comme ça. Un proverbe qui m'a marqué. Oui. De votre grand-mère? De ma grand-mère, qu'elle me disait toujours, elle dit, un homme, c'est comme la rosée. Il faut que tu sois toujours le premier à toucher, à impacter les autres. Wow. Voilà. Parce que la rosée... La rosée, c'est très tôt, en fait. La rosée, c'est très tôt. Oui. Donc, il faut voir très tôt ce que les autres vont voir plus tard. Il faut toujours avoir une longueur d'avance. Et un homme, elle me disait toujours, celui qu'on suit ne se perd jamais. Wow. Celui qui suit a beaucoup de risques de se perdre parce que celui qui suit peut ne pas avoir de vision. Donc il faut toujours t'arranger pour que ce soit toi qu'on suive. Pour que ce soit toi qui soit l'éclaireur. Si tu te trompes, tu peux rattraper. Mais celui que tu suis, c'est lui seul qui sait où il va. S'il se trompe, il peut rattraper. Mais est-ce que toi, tu peux le retrouver? Voilà un peu. Et nous avons une visionnaire avec nous, en la personne de la présidente de l'ONG Opinion Éclairée, Madame Delorpi, qui nous a rejoint et qui va, j'aimerais bien qu'on puisse l'applaudir s'il vous plaît, pour déjà avoir eu le nez creux de créer cette émission Portrait de famille, pour nous permettre à tous, bien sûr, de pouvoir toucher des doigts et voilà, de la langue comme ça, tous les sujets qu'on n'a pas l'habitude de mentionner, qui sont jugés tabous dans nos sociétés et tout. Parce qu'en général, même dernièrement, il y a quelqu'un qui nous disait comme ça que les parents ne disent très très difficilement « je t'aime » à leur enfant. Alors que c'est des choses que les enfants souvent ont envie d'entendre. Et même vice-versa. Ben oui, c'est pas évident aussi, voilà. Alors, bonjour Madame Delorpi. Bonjour Madame. Et bienvenue, bien sûr, dans cette lucarne-là, justement. On va terminer le meilleur pour la fin. On aimerait bien savoir, en fait, quelles sont les missions, justement, de l'ONG que vous tenez. Alors, l'ONG, merci à Radio Trècheville pour cette opportunité. L'ONG Opinion Éclairée est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la cohésion sociale, pour la démocratie, mais surtout les questions de changement climatique, de genre, de féminisme. Et nous intéressons à la question de la famille. À travers Portrait de famille, vous l'avez dit, c'est un sujet généralement tabou. Il fallait toucher les problèmes de famille. Vous savez, nous venons de célébrer il n'y a pas longtemps la Journée mondiale des familles. Et c'était important de montrer que la cohésion sociale part à partir de la cohésion à l'intérieur des familles. Mais célébrer nos familles dans leur diversité. Pour ne pas aussi stigmatiser des personnes parce qu'on estime qu'elles ne seraient pas normales. Or, on a écouté les traditionalistes et les sociologues et les témoignages d'auditeurs. On se rend compte que c'est une pratique coutume africaine d'être parfois élevé par sa grand-mère et que cela ne fait pas de nous une paria dans la société. Nous existons aussi, nous avons le droit de vivre, d'avoir des ambitions et des rêves.
Voici Quand vous un peu dites le nous, message. est-ce que vous avez grandi chez vos grands-parents? Moi, j'ai grandi avec mes deux parents, personnellement, mais aussi les vacances, je passais le temps avec ma mémé, et qui est vraiment ma muse. D'accord. D'accord. Alors pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil justement? On va terminer déjà avec la sociologue. Conseil à Charlène, physiquement, qui est dans une situation chaotique familiale. Et également, on va terminer avec Madame Delorpy, dans ce sens-là. Est-ce que vous avez pu suivre un peu tout ce qu'elle disait tout à l'heure concernant sa maman, sa grand-mère et tout? J'ai suivi toute l'émission, et je ne pense pas que c'était aussi chaotique, parce que elle a montré des côtés positifs quand même. Parce que les gens disaient, quand on est élevé par la grand-mère, elle est parfois dure, mais parfois douce aussi. Et ça pouvait bien. Du côté de sa maman, peut-être. Parce qu'il y a des petits soucis du côté de sa maman. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour résoudre cela? Il faut que la sociologue... Voilà. De façon générale, quand je venais à l'émission, déjà, j'avais des a priori. Je me disais que déjà, on pense qu'être éduqué par une grand-mère, c'est mauvais. Il y a beaucoup de côtés négatifs. Alors que c'est tout le contraire. D'accord. J'ai dit toujours qu'une grand-mère, avant d'être une grand-mère, a été mère. Donc c'est très important. Une mère déjà, qui est devenue maintenant aujourd'hui grand-mère, c'est un privilège pour elle d'avoir des petits-enfants. C'est un privilège pour elle de transmettre, comme il a dit tout à l'heure, toutes ces valeurs qu'elle a gardées, qu'elle a su conserver. Donc c'est pas mauvais en Afrique, dans un contexte africain, et ivoirien en particulier, qu'une grand-mère éduque ses enfants. Maintenant pour Charlène, elle a un problème particulier. C'est un cas particulier, oui. Elle a un problème particulier avec sa mère. Sa grand-mère n'est plus, n'est-ce pas? Elle n'est plus, non, je crois que ça. Oui, sa grand-mère. Si sa grand-mère vivait, sa grand-mère et sa mère et Charlène devaient s'asseoir pour en parler. C'est sa grand-mère qui pouvait régler aisément ce problème. Elle saurait, parce que là, au début, elle appelait sa maman Tanti. Voilà. Bon, finalement, maintenant qu'elle veut appeler sa maman maman, sa maman refuse qu'elle appelle maman, il faut l'appeler Tanti. Donc finalement, on ne comprend pas ce qui se passe. Voilà. Est-ce qu'une mère peut détester finalement son enfant, sa progéniture, peut arriver à détester sa progéniture? Non, je crois pas qu'elle la déteste. Non. Bon, c'est une question qui est... C'était des blessures aussi qui sont restées... Tout à l'heure. Avec votre permission, peut-être cela montre l'ambivalence de la question de la famille et de la maternité. Parce qu'on peut être une femme, peut-être pas suffisamment préparée à la maternité et déléguer ce rôle-là à la grand-mère. Ça peut arriver. Donc, notre société, nous consultons rarement les sachants de la tradition, les sociologues, les psychologues, pour confier les problèmes psychologiques auxquels nous sommes confrontés devant ces problèmes qui peuvent aussi jouer sur la santé mentale. C'est pourquoi pour nous, à l'ONG Opinion Éclairée, nous pensons que la question de famille ne doit plus être un sujet tabou. Il faut pouvoir en parler dans les médias. Il faut pouvoir médiatiser la question pour qu'on puisse davantage réparer les blessures. Je suis d'accord. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot justement concernant ce thème que nous avons abordé aujourd'hui? C'est pour vous dire merci et donner rendez-vous aux auditeurs et aux auditrices de la radio Trècheville demain encore pour un autre parce qu'ils sont vraiment je veux dire, très alerte. On a beaucoup aimé les témoignages qui mettent en lumière la question que nous posons sur la table. Merci beaucoup en tout cas à vous de nous avoir permis justement de partager ce temps d'antenne avec vous concernant Portrait de famille qui va revenir demain, vous l'avez très bien dit, entre 9h et 10h, et bien sûr nos auditeurs seront emmenés à nous rejoindre au 27 21 35 20 00 comme c'est d'ordinaire. On vous raccompagne avec ce qui suit et puis on vous souhaite en tout cas une agréable matinée. Merci à vous en tout cas.